maquis face aux îles sanguinaires, le centre de Vignola héberge depuis 34 ans des chercheurs et des scientifiques qui se consacrent aux énergies renouvelables. Mais leurs tout premiers essais de production d'énergie solaire ont été réalisés en 1982 à Paomia, dans ce hameau isolé et non raccordé de Cargèse. Une des 3 premières centrales de France avait été installée ici. Il n'en reste plus rien aujourd'hui, si ce n'est ce panneau en guise de barrière et quelques vagues souvenirs. Les panneaux solaires étaient en dessous, sur des paliers. Donc quand ils l'ont installée, ils ont essayé de la faire marcher. On a tout de suite vu que l'alimentation, l'énergie produite était trop faible. Ça pouvait alimenter une maison ou deux. Et dans la mesure où on ajoutait un appareil électrique, il n'y avait plus de jus. Donc elle a été obsolète dès sa construction. Elle n'a jamais véritablement marché, sauf pour alimenter une maison. C'est sur l'expérimentation de Paomia que Gilles Noton avait réalisé sa thèse. Enseignant-chercheur, il travaille à Vignola, toujours autour des projets d'énergie pour les sites isolés. J'ai connu à travers les différentes époques, au moment où il y avait une ancienne centrale ici qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une centrale thermodynamique, et qui a été démontée. J'ai connu la période où c'était beaucoup plus compliqué parce que le laboratoire était dans un état, je dirais, un petit peu de catastrophique. Et puis la période maintenant beaucoup plus agréable où on travaille dans des conditions quand même qui sont aujourd'hui assez exceptionnelles, quoi. Exceptionnelle et attractive pour des chercheurs d'une vingtaine de pays. Ce jour-là, Gilles Noton doit faire le point avec Ada, doctorante à Tirana, en Albanie. J'ai presque terminé le chapitre 4 qu'on devait faire ensemble. Il supervise sa thèse pour éviter les pannes de courant. Dans tout circuit électrique, dans tout réseau électrique, vous avez la nécessité d'avoir en permanence une consommation égale à la production. Ça veut dire que contrairement à ce que les gens pensent, la problématique de l'énergie, c'est pas seulement de produire de l'énergie, mais c'est d'être en permanence égal à ce que l'on consomme. Il faut donc pas en produire trop non plus. Sinon, on ne sait pas quoi en faire et on arrive au même résultat, c'est-à-dire le blackout. Stocker l'énergie solaire, tel a été le défi scientifique depuis 10 ans de Philippe Poggi. Il a relancé les plateformes de Vignola. Nombre d'universitaires et d'ingénieurs ont pu ainsi passer de la théorie au réel. Il quitte la Corse pour la Guyane à la fin de l'été. Une nouvelle ère va débuter pour le site. Aujourd'hui, il y a un nouveau challenge. Les équipements sont réalisés. On a montré que ça fonctionnait. Il faut passer ce cap-là et transformer l'essai. La problématique, c'est comment je finance, quel type d'industriel on associe à ces technologies, comment on associe les entreprises corses sur le territoire pour qu'elles s'approprient ces équipements et qu'elles puissent les exploiter, les faire fonctionner. 22 millions d'euros ont été investis ici jusqu'en 2015. L'université, l'État, la CTC, l'Europe et des partenaires privés, Areva et CEA, sont encore sollicités. Des montages financiers à conclure. La pérennité de la recherche à Vignola n'est pas garantie pour l'instant.